Bonjour à tout le monde, donc 15 heures passées de 3 minutes en ce vendredi donc 12 novembre 2021. Donc bienvenue à tous pour cette présentation donc d'Investui. Alors comme d'habitude et avant de démarrer, je vais donner quelques informations d'ordre général avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc déjà la première c'est de me présenter, donc pour les gens qui ne me connaissent pas. Voilà, donc il y a quand même des noms dont j'ai pas l'habitude dans la liste des inscrits, la plupart quand même, oui. Voilà, je vois quelques nouveaux. Donc, moi, je suis Amélie. Donc, je travaille au support client de Self-Invest depuis 10 ans, donc depuis avril 2011. Donc, mes fonctions principales sont des fonctions de support technique et opérationnel aux clients, donc dans la partie courtage de chez Self-Invest. Et puis, régulièrement, on me donne en fait des nouvelles missions. Et les dernières en date, en tout cas, la dernière en date, c'est une mission du développement commercial. En tout cas, je dois assister M. Weissrock dans sa mission, donc qui est de développer les activités de la société Self-Invest sur la France. Et donc voilà, donc par ce biais, j'ai l'occasion régulièrement donc de m'entretenir avec des prospects, mais aussi donc d'animer des présentations, donc notamment sont des webinaires qui ont pour but effectivement de faire connaître nos services, notre société, donc promouvoir la société. Et puis donc le dernier gros projet en date, donc c'est effectivement la promotion d'Investui, puisqu'en fait voilà, j'ai la chance qu'on m'ait confié directement le projet, donc voilà, de développer le projet Investui sur la France. Alors comme d'habitude, la présentation est enregistrée. Donc, elle sera diffusée sur nos chaînes YouTube d'ici quelques jours. Bon, là, on est vendredi, donc en général, ce sera courant, voilà, c'est courant de la semaine qui suit. Donc, semaine prochaine, vous pourrez retrouver la présentation Investui. Donc, c'est une présentation, je dirais, qui est mensuelle. Donc, ça veut dire qu'en fait, je reprends, donc j'explique ce qu'est Investui, j'explique le fonctionnement, etc. Et puis, donc, en arrivant vers la fin, donc c'est plutôt une mise à jour des données chiffrées. Et donc, en fait, on suit l'évolution mensuelle. Alors, comme pour tous les autres webinaires, c'est pas différent. En fait, vous pouvez pas me voir, vous pouvez pas me parler. En revanche, vous pouvez m'entendre et voir mon écran, mais vous avez aussi la possibilité donc de me poser des questions ou de me faire des remarques par le biais de l'onglet questions que vous avez en fait dans l'outil téléconférence GoToWebinar. Et je vois que la plupart, vous savez quand même bien l'utiliser parce que voilà, vous me faites quand même vous m'avez fait déjà un petit retour sur le son. Après, je pense qu'il n'y a rien de compliqué, même quand on est utilisateur, quand on est de l'autre côté. Donc, s'il y a quoi que ce soit, alors comme je dis toujours, ça peut paraître bizarre, mais même après avoir fait la présentation, je ne sais plus exactement combien de fois, ça demande quand même toujours autant de concentration et surtout que l'idée, c'est quand même de faire vivre le truc et que ça soit quand même intéressant pour tout le monde, même si on l'écoute plusieurs fois. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, ce qui fait que parfois, en lisant les questions, je peux vite me déconcentrer. Et après, c'est plus très fluide. Donc, je vous demanderai effectivement si vous pouvez vous retenir, ce serait de me poser plutôt les questions vers la fin. Et puis sinon, moi, je vais essayer de pas y répondre de toute façon avant la fin pour pas m'interrompre. Et puis, à la fin, on pourra passer un peu de temps sur les questions. Donc là, en général, j'ai les réponses, mais comme bien sûr, je n'ai pas la prétention de tout connaître, ça se pourrait aussi que je n'ai pas les réponses. Et dans ce cas-là, si ça arrive, je me renseigne, parce que je sais comment trouver les réponses si je ne les ai pas de toute façon, et je vous reviens par après. Je peux vous écrire, puisque de toute façon, j'ai votre adresse email parce que vous vous êtes inscrit. Donc voilà, aucune inquiétude. Vous aurez un retour sur vos inquiétudes ou sur vos interrogations, donc vous pourrez m'en faire part quoi qu'il arrive. Voilà, je pense que j'ai tout dit du point de vue opérationnel de la chose. Donc maintenant, on va passer directement à la présentation. Donc on va passer une petite heure ensemble. Là, je pense au maximum essayer d'arrêter pour 16 heures. Parce qu'après, c'est de toute façon plus intéressant à suivre. Donc, il y aura effectivement quelques données chiffrées. Je ne vais pas non plus tout détailler parce que sinon, de toute façon, ça ne sert à rien et on n'enregistre pas forcément tout. Mais l'idée, c'est vraiment de vous expliquer ce qu'est Investui, comment ça fonctionne et comment vous pouvez en bénéficier. Alors, effectivement, on va attaquer ici avec une première accroche qui est effectivement que vous cherchez un bon rendement. Et là, j'ai envie de dire que je crois qu'on est très nombreux à chercher un bon rendement.
On cherche tous comment effectivement faire mieux fructifier ses avoirs, mieux protéger ses avoirs, faire travailler son argent pour soi et pas travailler pour son argent. Et c'est là en fait qu'on va vous demander de faire confiance à Self-Invest parce que nous, on a trouvé une solution et on souhaite vous la transmettre. Alors, pour les gens qui ne nous connaissent pas, je reprends juste que donc Investu est un produit de Self-Invest. Donc Self-Invest est un courtier en bourse qui existe depuis 1998. Donc notre premier métier, c'est le courtage en bourse, donc plus de 23 ans, enfin voilà, 23 ans d'existence, donc c'est pas rien dans ce domaine. Et ça fait 23 ans en fait qu'au-delà de notre activité de courtage, hein, qui est effectivement simplement de permettre aux clients de passer ses ordres sur les marchés, eh bien on n'a pas cessé et on cesse pas d'ailleurs toujours hein, de chercher. On cherche encore comment effectivement gagner, hein, en tout cas gagner de l'argent. Du mieux possible, dans les meilleures conditions, et comment faire gagner nos clients. Et donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'est né Investui. C'est né de la recherche de solutions, simplement pour générer, en tout cas, un rendement stable et régulier. Ce qui nous a amené, en fait, à tester plusieurs choses, hein, pour les gens qui nous connaissent. C'est pas la première fois qu'on essaye de lancer un produit d'investissement, mais on dirait que celui-ci, c'est quand même bien le plus abouti parce que comme vous pouvez le voir sur ce graphique qui reprend simplement une courbe, donc il y a une courbe d'un mélange, donc un backtest, hein, puisque Investu existe en temps réel pour les clients français, en tout cas en réel depuis janvier 2020. Donc ici, c'est une courbe qui reprend en fait un backtest depuis 2009 du service. Et donc, pour la réalité des choses, hein, donc vous voyez la forme du backtest, bon, après, ça reste quelque chose qu'on a testé dans le passé, bien sûr. Mais pour ce qui est de la partie réelle, chose réalisée, donc le service pour un compte à 25 000, compte futur 25 000, avec un niveau de risque modéré, le service a réalisé 33% de profit net en 2020. Alors, on entend tout, hein, il y a des gens qui complimentent et puis il y a des gens qui me disent encore que c'est pas beaucoup parce que eux, ils font ça par mois ou qui ont des robots qui font ça presque par jour. Alors, dans un monde réel, une société d'investissement qui a toute l'infrastructure, qui est régulée, etc., du 33% net de frais par an, c'est extraordinaire. C'est pas quelque chose de banal du tout. Et donc, j'insiste, il faut savoir que les meilleurs fonds d'investissement, en général, ils produisent du 8-10% par an. Hein. Donc, et qui est déjà très, très bien. On n'est pas là non plus pour casser les gens hein, qui font. Donc, 33% net par an, c'est un très, très bon résultat. Surtout en sachant que c'est quelque chose qui est stable, en fait, et régulier et qui n'est pas un coup, je veux dire, c'est pas un one-shot, c'est pas quelque chose qu'on a fait une fois puisque les résultats continuent d'être bons. Donc déjà, ils ont été testés dans le passé par rapport à notre stratégie et ils sont cohérents, c'est-à-dire que les pourcentages, ils sont différents d'une année à l'autre, bien entendu, mais c'est assez cohérent. Ça reste vraiment très, très, très cohérent, c'est ça. C'est-à-dire que ça se suit. Donc, il n'y a pas vraiment de choses très, très disparates. Donc, ça fait du sens. Il faut savoir que depuis le début de cette année, on a réalisé, donc on est à plus de 23%, on n'est pas tout à fait à 24%, en sachant que l'année n'est pas terminée. Hein, pour l'instant, on a juste validé donc jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc à fin octobre, toutes les positions qui ont été ouvertes fin octobre puis fermées ont produit un résultat net de 24% pour le compte futur. Donc de nouveau, ça reste un très très bon résultat. Donc on a aussi bon espoir de finir avec un petit peu plus. Bien sûr, un petit peu moins, ça sera aussi possible. En tout cas, très clairement, ça ne sera pas une année négative. Hein. Donc voilà, on attend encore un bon profit. Voilà, après, on ne peut pas se prononcer tant que l'année n'est pas finie, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Donc, sur la totalité des 2 années, hein, voilà, c'est un produit qui a rendu 56% de résultats nets. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Le succès, il est exclusivement dû à l'utilisation d'effets de marché. Alors, je pose toujours la question, voilà, j'imagine quand même que parmi vous, il y en a qui savent, d'autres qui ne savent pas ce que sont les effets de marché. Donc, c'est là que je vais quand même refaire un petit peu l'histoire des effets de marché. Donc, les effets de marché, en fait, sont des configurations de prix récurrentes, donc qu'on voit en fait de façon assez régulière se produire. Donc, qu'est-ce que c'est une configuration de prix? Ben, c'est simplement un mouvement haussier ou un mouvement baissier.
dans certaines conditions qui apparaît donc sur certains instruments. Alors, c'est pas quelque chose, on insiste ici, c'est pas quelque chose qu'on sort d'un chapeau et qu'on vient d'inventer. Absolument pas. Ce sont des choses qui existent depuis, pour certains effets de marché, depuis plus de 100 ans. Donc, il y a des effets de marché qu'on utilise qui existent depuis très, très longtemps, près de 100 ans. Et en fait, ce sont des choses qui ont été prouvées scientifiquement, pardon, donc qui sont vraiment… il y a beaucoup de chercheurs, il y a des gens qui ont travaillé dessus, qui cherchent encore et qui ont mis ces éléments à jour. Il y a beaucoup d'articles à ce sujet. Voilà. Donc là, on vous a donné quelques extraits. C'est les extraits qu'il y a sur le site internet. Donc comme ça, vous pouvez retrouver en fait les papiers qui ont été écrits à ce sujet. Donc les effets de marché, c'est une technique qui est éprouvée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fonctionne dans le temps. Donc en fait, ce sont simplement des statistiques. C'est-à-dire que statistiquement, on se rend compte que certains mouvements ont lieu de façon régulière. Alors, ça ne veut pas dire tout le temps, puisqu'il y a des effets saisonniers, il y a des effets calendaires. Alors, de calendrier, pardon. Qu'est-ce que ça pourrait être un effet saisonnier? Par exemple, ce serait de réaliser effectivement que le prix du fioul a tendance à monter en hiver, et c'est normal, puisqu'en fait, la demande augmente, donc tout simplement, le prix augmente. Alors, nous, on ne va pas utiliser un effet de marché qui a lieu qu'une fois par an. Bien sûr, on a essayé d'utiliser des effets de marché qui sont quand même plus récurrents. Et des choses qui sont en tout cas utilisées, exploitées par des professionnels. Donc en fait, si vous voulez, ce sont des traders pros avec lesquels on travaille depuis très longtemps, qui les utilisent et qui finalement nous ont mis la puce à l'oreille. Et puis comme c'est pas quelque chose qui leur appartient, puisque chacun est libre d'utiliser ça, parce que c'est simplement rentrer dans le marché là où on pense qu'un certain mouvement va avoir lieu. C'est-à-dire on pense à un moment qu'il va y avoir une hausse sur un instrument ou une baisse, et on saisit en fait l'opportunité de rentrer et finalement de bénéficier du même mouvement. Donc, vous allez voir, je vais bien sûr détailler tout ça plus précisément au fur et à mesure de la présentation par rapport à ce que nous, on utilise réellement. Et c'est là, en fait, que nous, on vous propose, comme nous, de profiter de tout ça. Et donc, avec Investu, vous n'avez absolument rien à faire. Il n'y a aucun outil nécessaire. On met des choses en place complètement automatiquement pour vous avec un compte géré. Et en fait, on monitore 4 effets de marché particuliers et qui donne en général, en moyenne, 2,5 trades par semaine. Alors bien sûr, c'est des choses, on ne se lève pas le matin et on ne regarde pas le sens du vent, absolument pas. Quand vous ouvrez un compte Investu, vous savez déjà quels sont les effets de marché qui vont être utilisés, quelles sont les dates des trades, donc quand est-ce qu'on rentre de position, quand est-ce qu'on en sort, et vous connaissez votre niveau de risque. C'est-à-dire que toutes les choses, en fait, sont déjà établies avant. La stratégie, la stratégie globale, elle est déjà définie, elle est connue du client au moment où il ouvre un compte Investu. Donc, il n'y a pas d'analyse technique en plus. C'est-à-dire qu'on sait déjà ce qu'on va faire. Là, même maintenant, je vais vous détailler, en continuant, donc, les stratégies et les moments où on s'en sert, en fait. Alors, effectivement, on propose un produit novateur parce que ça n'existe pas sous cette forme. C'est-à-dire qu'en tant que courtier, c'est un produit d'investissement qui se base sur un compte de trading sur lequel en fait le client n'a plus accès. Donc c'est en fait un compte de trading sur lequel il nous a donné entier pouvoir, en tout cas d'investir pour lui. Alors l'idée c'est d'ouvrir un compte futur ou un compte CFD en fonction de ses croyances et surtout de son capital, puisqu'en fait le type de compte va définir le montant du capital, le niveau de risque souhaité. Donc, chacun est libre. Après, on peut encore en discuter au moment où vous hésitez. On met en place un mandat de gestion qui est compris dans le document d'ouverture de compte. Donc, il n'y a rien à faire de spécial. Donc, le service, c'est 4 instruments et 4 stratégies. Donc, 4 stratégies qui tournent sur 4 instruments différents. Et donc, finalement, 4 stratégies différentes au final. Donc, des trades qui ont lieu à des dates et heures très, très précises et fixes. Donc, comme je le disais, ce n'est pas quelque chose qu'on va changer en cours de route. C'est connu du client avant d'entrer dans le service. Et sur le site, les dates des trades et les horaires de trade sont indiqués. Alors, bien sûr, les horaires de clôture sont connus du client lorsqu'il ouvre son compte. On ne les affiche pas sur le site.
La particularité, c'est que le client n'intervient plus sur son compte, mais peut tout de même monitorer ses positions, puisqu'on a en fait un onglet sur le site internet qui permet d'avoir une visibilité sur la position qui est prise par notre compte, puisqu'en fait on a ouvert un compte réel aussi Futur et CFD. Donc en fait la position elle peut être suivie depuis le site internet Investui, et donc les trades sont pris complètement en automatique, donc oui, à des heures fixes, des jours fixes, donc bien précis, qui sont connus du client lorsqu'il ouvre son compte. Voilà. Maintenant, je vais rentrer effectivement dans le vif du sujet des 4 stratégies. Donc, vous les détaillez. Alors, il y a une stratégie qui va tourner sur le DAX, le futur DAX, une autre sur le Gold, la troisième sur le mini S&P et la quatrième sur le GBP USD, donc la livre sterling USD. Et donc là, vous avez une copie des backtests des 4 stratégies. Et donc, en fait, c'est une stratégie globale qui est constituée de 4 stratégies de trading. Et c'est la combinaison de ces quatre stratégies qui a réalisé, en fait, effectivement, qui réalise le résultat à la fin de l'année. Résultat sur lequel je vais revenir. Et puis, voilà. Alors aussi, au-delà de trouver un bon investissement, j'imagine que vous avez aussi entendu parler de l'inflation. Comment ne pas en entendre parler, puisque de toute façon, on nous martèle avec ça depuis plusieurs semaines. Donc effectivement, c'est un fait, hein, c'est clair que ça ne va pas aller en s'améliorant. Et donc l'inflation mélangée à un taux d'intérêt négatif, eh bien, fait en fait que si on laisse son argent comme ça en sommeil, sans l'investir, on va finir par perdre 5,5% par an sans rien faire. Donc, si effectivement on prend l'exemple ici d'une somme de 25 000 euros, par exemple, qu'on vous proposerait d'investir sur Investui, si cette somme, vous la laissez dormir pendant 5 ans sans y toucher, d'ici 5 ans, elle ne vaudra plus que 18 841 euros. Soit une perte quand même de 6 159 euros. Donc, au-delà de diversifier votre portefeuille, de dynamiser vos investissements, en faisant le choix aussi d'Investui, eh bien, vous faites aussi le choix de l'action et de ne pas perdre d'argent, au contraire d'en gagner. Donc, on vous encourage effectivement à ne pas laisser votre argent dormir, ou en tout cas, tout votre argent dormir. Voilà. Alors, ce qui nous fait effectivement croire en Investui, au-delà que c'est notre bébé, c'est effectivement que ce sont des statistiques qui valident en fait, hein, qui valident tout ça, parce que tout ça a vraiment été testé depuis très longtemps. Donc ça fait, comme je le disais, 10 ans en tout cas en backtest. Et ce qui nous encourage dans la démarche, c'est qu'il y a plus de trades gagnants que de trades perdants tous les ans, sauf une année qui a été 2013 qui n'a pas été une bonne année. Sinon, tous les ans, il y a une majorité de trades gagnants supérieurs aux trades perdants. Et puis, les gains moyens sont supérieurs aux pertes moyennes. Et donc, c'est la combinaison exclusive de ces deux éléments qui font effectivement qu'on peut gagner. Et c'est quand on fait des backtests et qu'on se rend compte que ces éléments sont toujours assez stables. Après, vous pourrez demander les informations statistiques sur le site internet. Je n'ai pas toutes les données devant moi comme ça. Mais voilà, c'est tous les ans en fait qu'il y a un nombre de trades supérieurs, donc une majorité de trades supérieurs et un gain moyen supérieur aux pertes moyennes. Ça, c'est dans l'ensemble. Ensuite, je reviendrai sur les chiffres de 2020. Voilà, donc la première stratégie qui constitue le service Investui, c'est la stratégie qui s'appelle Turnaround Tuesday. Donc, c'est une stratégie qui va profiter d'une hausse le mardi. Donc, c'est une stratégie qu'on fait tourner sur l'instrument futur DAX. Donc, c'est un effet de marché qui est très solide, qui donne effectivement des résultats statistiques très, très bons dans le temps. On peut d'ailleurs voir la courbe du backtest hein, qui est indéniablement haussière. Hein, on ne peut pas avoir ça autrement. Donc, alors, bien sûr, les backtests sont bruts et on ne décompte pas les frais, mais on regarde simplement la forme de la courbe. Et c'est surtout qu'effectivement, ça donne un résultat. Alors, nous, on obtient un meilleur résultat que l'indice DAX, qui est déjà un indice performant. Il faut savoir que l'année dernière, il a fait à peu près 3%. Hein. Il fera mieux cette année, mais l'année dernière, en tout cas, il a donné un résultat d'à peu près 3%. Nous, on est à 33%.
Donc, on a surperformé tous les indices, les 3 indices qui constituent Investui, donc le mini S&P et le DAX, en tout cas, pardon, les 2 indices, on les a surperformés, le Gold aussi, pardon. Voilà, je pense à un 3e instrument. Donc, on a regardé l'évolution de ces 3 instruments-là. Il faut savoir que le service Investui a fait une meilleure performance que chacun des 3 instruments, en tout cas, qui sont utilisés dans le service. Donc, ça veut dire que effectivement, la technique, elle est bonne et utiliser des effets de marché, donc exploiter des mouvements qu'on va statistiquement pouvoir prévoir. Alors, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas dans 100% des cas, mais c'est dans une majorité de cas si vous avez bien suivi. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Alors, pour finir avec le Turnaround Tuesday, donc c'est en fait un effet de marché qui s'explique par le fait que les sociétés financières en général vont se séparer de certaines positions en fin de semaine, donc le vendredi, pour payer notamment d'une part des bénéfices aux gens qui investissent, mais aussi ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils libèrent des fonds, hein, ils vendent des avoirs pour finalement pouvoir racheter. Et comme c'est très très massif, ils font ça de façon quand même assez, c'est vraiment très important. Donc ça fait une aspiration vers le bas en fait. Hein. Le fait qu'ils vendent, ça fait chuter les cours et donc tout le monde s'engouffre là-dedans parce que quand on commence à voir des cours chuter, eh ben en tant qu'investisseur particulier et puis d'autres investisseurs institutionnels, il y a un signal d'alerte qui fait dire qu'effectivement les cours sont en train de chuter. Mais le but derrière tout ça, c'est pour eux de pouvoir racheter à un prix beaucoup plus bas le lundi soir et finalement de profiter d'une hausse le mardi. Alors, il y a un fort effet psychologique parce que pour cet effet de marché-là, on va en addition utiliser une notion d'analyse technique, c'est-à-dire qu'on va aussi s'assurer que le cours en fait clôture sous la moyenne des 34 derniers jours. C'est-à-dire qu'on va vraiment attendre une baisse si forte qu'une hausse sera en général attendue derrière. Donc, il y a vraiment, avec cet effet-là, un gros effet, on le dit, psychologique positif parce qu'on va avoir l'impression vraiment d'acheter très bas. Et donc, quand on trouve que le cours est très bas depuis un mois, eh bien, psychologiquement, on se dit qu'il y a des grandes chances que ça remonte. Et c'est là, en fait, que tout le monde rachète. Et donc, finalement, on amplifie l'effet de marché. Hein. Donc, quand on est très nombreux à l'utiliser, finalement, on l'amplifie et il a vraiment lieu, quoi. Hein. Et donc, comme on dit, c'est une logique facile à comprendre. Hein. On profite de la baisse des cours pour racheter à un meilleur prix et puis on profite de cette vague, hein, on monte avec le cours le mardi et on se sépare de la position le mercredi matin. Voilà, donc ici vous avez le détail, donc on rentre en position à heure fixe le lundi soir si le cours baisse sous la moyenne des 34 derniers jours et on sort de position à heure précise le mercredi matin. Donc il y a une alerte par semaine maximum, donc il n'y en a pas toutes les semaines puisque ce n'est pas toutes les semaines que le cours clôture le lundi sous la moyenne des 34 derniers jours. Donc, l'année dernière, il y a eu 16 trades sur le Turnaround Tuesday. Donc, c'est un petit peu plus qu'un par mois, mais ce n'est pas énorme. Donc, 62% de trades gagnants hein, l'année dernière et bénéfice moyen supérieur à la perte moyenne. Donc, le Turnaround Tuesday est une des 2 stratégies qui nous a permis de réaliser les 33% l'année dernière, puisqu'il y en a 2 qui ont été gagnantes et 2 perdantes. La deuxième stratégie qui est très connue en général, hein, c'est une des plus connues, un effet de marché les plus connus, c'est le Friday Gold Rush, donc la ruée vers l'or du vendredi. Hein. Alors ça, c'est un effet de marché vraiment qui est connu depuis longtemps. Il y a peu de gens qui ne connaissent pas ça. Et ça donne effectivement des bons résultats. Sur 20 ans, c'est assez constant, même si c'est un peu volatile. Mais l'or, en fait, a 2 fonctions principales, hein, donc vous devez... j'imagine, connaître. La première, c'est effectivement de servir à l'élaboration de bijoux. Hein, donc, on sert de l'or dans la bijouterie. Puis la deuxième, c'est parce que c'est une valeur refuge. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en général, en fin de semaine, les gens qui bossent dans l'industrie de l'or ne font pas de stock, ne font pas de réserve, mais ils achètent ce dont ils ont besoin pour pouvoir travailler la matière. Parce que c'est vrai que les prix sont fluctuants. Hein, c'est très volatile, donc il n'y a pas... Voilà, les gens attendent le meilleur moment pour acheter. Et donc, il y a aussi en fait un effet du fait que ce soit une valeur refuge. Il y a beaucoup de sociétés financières qui achètent de l'or aussi en fin de semaine pour se prémunir d'un éventuel crack le week-end ou le lundi.
Et donc voilà pourquoi en fait en fin de semaine on constate aussi une hausse importante de l'or et donc du prix de l'or qui peut être exploitable et c'est ce qu'on va essayer de faire effectivement. Donc tous les jeudis à 16 h on entre en position et puis on en sort le vendredi soir. Donc là ici j'ai joint un graphique qui vous montre effectivement les résultats de l'or. Donc en général le lundi est une journée baissière, le mardi aussi, le mercredi aussi. Donc c'est statistique, hein, ça ne veut pas dire que tous les mercredis ça baisse, tous les lundis ça baisse. Statistiquement, ce sont des journées baissières et il n'y a que le jeudi qui est un petit peu, qui fonctionne et en général, vous voyez le vendredi, c'est la journée haussière sur le gold. Donc statistiquement, voilà, le vendredi est une journée de hausse. Et c'est pour ça qu'on utilise cet effet de marché. Alors, l'année dernière, il y a eu 57% de trades gagnants. Malheureusement, le bénéfice moyen était inférieur à la perte moyenne, ce qui fait qu'on n'a pas gagné d'argent en fait avec cette stratégie-là. Donc, elle ne nous a pas permis de réaliser les 33% nets. Cette année, c'est plutôt à l'équilibre pour les 4. On aura vraiment le détail à la fin de l'année et on le donnera dès qu'on l'aura. Donc, la troisième stratégie, qui est aussi une stratégie à la hausse, donc comme les deux premières que j'ai présentées, hein, c'est-à-dire qu'on utilise exclusivement un effet de marché haussier. Donc, on attend un mouvement haussier sur le cours. Donc, il y a eu des questions, on m'a déjà posé la question de savoir si on vendait. Non, puisque l'effet de marché, c'est un effet qui provoque une hausse. On va essayer d'exploiter cette hausse et pas une baisse. Hein. Alors, le troisième effet de marché, donc comme je le disais, c'est un effet de marché qui a lieu sur le mini S&P. Donc, c'est un effet de marché qui est vraiment très significatif. C'est le plus vieux, en fait. Il existe depuis quasiment 100 ans. Donc, ça veut dire que depuis 100 ans, on constate une hausse des cours sur le mini S&P à la fin du mois et en début de mois. Donc, nous, l'année dernière, avec le mini S&P est une des deux stratégies qui nous a permis de réaliser le gain, en sachant que l'indice lui-même n'a réalisé que 15%. Hein. Donc, nous, la combinaison du end of month et du turnaround today nous a fait réaliser 33% net, en sachant en plus qu'on n'est pas investi à 100% du temps. On est à peu près investi à 20% du temps. Donc, c'est beaucoup moins en fait qu'un tracker basé sur l'indice. Donc, parce qu'effectivement, être investi 100% du temps, c'est être exposé à des risques beaucoup plus importants. Alors que nous, en fait, avec ces stratégies-là, il y a une espèce de petite valse. Hein. Il y a une stratégie avec laquelle on est en position quelques heures, une autre une nuit hein, sur le Friday Gold Rush. Sur le Turnaround Tuesday, on est en position 2 nuits. Et sur le End of Month, on est en position 7 nuits, donc 4 jours à la fin du mois, 4 jours en début de mois. Et là, en fait, l'effet de marché, il est simple à comprendre. C'est en général, à la fin du mois, il y a un remaniement en fait, dans l'indice, c'est-à-dire qu'on va retirer les actions les moins performantes et on va les remplacer par des actions plus performantes, ce qui va faire mécaniquement monter le cours de l'indice. Alors, c'est un effet donc là qui n'a lieu que 12 fois par an. Hein. Donc, on a fait 12 trades l'année dernière, mais voilà, ça fonctionne bien et ça nous a permis de faire le gain en tout cas. Donc là, vous avez le détail, voilà. Donc, on rentre en position 4 jours avant la fin du mois et on en sort 4 jours en début de mois. Donc, l'année dernière, 65% de trades gagnants et profit moyen supérieur à la perte moyenne. Donc, gain. Voilà. Alors, le dernier effet de marché, le dernier des 4, c'est le seul avec lequel on va shorter. Donc, c'est le seul, finalement, qui nous permet d'exploiter une baisse du cours. Et donc, c'est en fait un effet de marché qui a lieu sur la paire livre sterling USD, donc GBP USD, le Forex, donc le câble, hein, une des paires les plus populaires aussi, hein, une des paires de Forex les plus populaires. Alors, il faut savoir que sur ce marché-là, il y a beaucoup de mouvements, mais sur le GBP USD, c'est souvent en fait qu'on constate une petite faiblesse. Et donc, on a décidé d'exploiter celle du mardi matin. Alors, il faut savoir que ça, c'est un effet de marché, par contre, qui n'a pas vraiment de raison d'être, si ce n'est qu'il a été observé. Donc, il y a des traders qui sont mis devant des écrans et qui ont constaté que statistiquement, le mardi était une journée de baisse sur le GBP USD. Alors, bien sûr, de nouveau, ce n'est pas tous les mardis, mais dans l'ensemble, statistiquement, ça fait du sens. Et l'intérêt aussi de cette position, c'est qu'il n'y a pas de risque overnight puisqu'elle est fermée en fait dans la même journée.
Voilà le détail. Donc, ouverture le mardi matin, fermeture le mardi après-midi. Donc là, par contre, c'est une position par semaine, comme le gold, hein. Il y a toutes les semaines un signal. Donc, 54% de trades gagnants l'année dernière. Bénéfice moyen légèrement supérieur à la perte moyenne. Mais avec les frais, en fait, on n'était pas à l'équilibre. On était un petit peu en perte avec la stratégie. Donc, voilà, elle ne nous a pas permis de réaliser le gain, celle-ci. Donc, voilà les 4 stratégies qui constituent le service Investu pour l'instant. Donc, 4 effets de marché différents, 3 à la hausse, 1 à la baisse. Voilà maintenant pour un petit récap des performances 2020. Alors, de nouveau, c'est une performance qu'on peut donner par rapport à un compte qu'on a ouvert à notre nom et qui est un compte qui peut être effectivement qui peut être audité, hein, puisqu'en fait, on est surveillé par des organismes du secteur financier et donc comment je pourrais dire, on peut en fait attester des résultats en présentant nos comptes, hein, bien sûr. Et donc, avec un compte futur à risque modéré, on a réalisé donc une plus-value de 8 273 € net, profit 8 273 € net, puisque la balance au 1er janvier 2020 était de 25 000. Et la balance au 31/12/2020, une fois les commissions déduites, on était à 33 273 € net. Donc l'année dernière, ça a été vraiment, on le dit, une année extraordinaire. Et pourtant, il y a eu le Covid, il y a eu les élections aux US, il y a aussi un mini crack sur le pétrole. Et pourtant, on a réalisé donc une année, une très très bonne année. Et de nouveau, même si les gens disent, oui, ça a été une année de hausse, mais de nouveau, peu importe, puisque les effets de marché, on n'est pas en position du 1er janvier au 31 décembre. On exploite un mouvement bien précis à un moment bien précis. Donc, comme vous le savez, je ne vous apprends rien. Un cours n'évolue pas de façon linéaire. Hein, donc, même quand il y a une tendance haussière, il y a des moments où ça baisse. Même quand il y a des tendances baissières, il y a des moments où le cours fait un petit rebond à la hausse. Donc, nous, en fait, peu importe le sens finalement, hein, de la tendance de fond, nous on va exploiter des petits mouvements qui sont pressentis puisque statistiquement ils interviennent. Donc 9 mois gagnants l'année dernière, donc vraiment une année particulière, 3 mois perdants, 4 mois de rendement supérieur à 10%, donc c'est vraiment une année exceptionnelle. Un bon cru. Et de nouveau, ce sont les statistiques, hein, qui expliquent les résultats. Une majorité de trades gagnants et des gains moyens supérieurs aux pertes moyennes. Et le récap de l'année dernière, donc c'est 128 trades, donc 57% de trades gagnants, 42% de trades perdants, j'arrondis, hein, bien sûr, hein. Vous avez les chiffres devant les yeux, 1336 le gain moyen, moins 1103 la perte moyenne. Et donc au total, 2 des stratégies gagnantes sur les 4 et donc 2 perdantes. Et donc comme quoi on peut encore quand même réaliser un profit positif. Parce que ces 2 éléments-là sont avérés en fait, hein. Dans le cas-là, il y a eu vraiment une majorité de trades gagnants et le gain moyen est supérieur à la perte moyenne. Alors, un petit focus maintenant sur l'année 2021. Donc, vous avez la possibilité, alors je le dis, voilà, au départ, on avait commencé à proposer Investu sous une forme un petit peu bâtarde, une forme entre un compte de trading et un compte d'investissement. Mais donc le client pouvait cliquer dans un email pour placer ses trades. Aujourd'hui, on a vraiment la volonté de promouvoir exclusivement le compte géré, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que l'année dernière, là où nous, on a réalisé un résultat extraordinaire, les gens qui étaient par exemple investis comme nous, 25 000, même niveau de risque, ou d'autres, il y a quasiment 50% de ces gens-là qui n'ont pas fait de gain. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne cliquaient pas dans l'email, ils cliquaient trop tard, ils clôturaient la position avant. Voilà, donc nous, on souhaite effectivement que ce soit une expérience positive pour tous les clients. Donc, si nous, on y arrive, c'est que c'est possible et on demande effectivement de faire confiance, hein, de nous laisser la gestion du compte
pour pouvoir réaliser un résultat positif. Pourquoi? Parce que là, en fait, il n'y a pas d'affect. Hein. Il n'y a pas une personne derrière l'écran qui va dire « Ah, je le sens bien, je crois qu'aujourd'hui, ça va monter, finalement, non, ça ne va pas descendre, etc. » C'est ce qu'on fait tous derrière l'écran quand on trade, hein. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à suivre une stratégie qui a été testée bonne, dans la mesure où 1 ou 2 fois de suite, elle ne va pas donner des bons résultats. Il faut savoir qu'il y a des gens aussi, l'année dernière, qui ont vu à un moment donné, quand on a une série de trades perdants, qui a fermé son compte. Et là, aujourd'hui, malheureusement pour eux, nous, on a réalisé un bénéfice et eux, ils sont repartis avec une perte. Donc, il faut vraiment faire confiance, laisser aller l'investissement au bout. Donc, nous, on préconise une durée d'investissement de 18 à 24 mois. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Parce que dans tous nos tests, il y a eu une seule année qui n'était pas bonne, qui a été 2013. Donc, c'est-à-dire depuis 2009 jusqu'à 2021 inclus, les résultats sont bons sauf une année. Donc, ça veut dire que laisser l'investissement 24 mois au moins permet de passer des séries noires, permet de passer éventuellement une mauvaise année et donc, en fait, de lisser le résultat sur 2 ans et ça, voilà, ça donne un meilleur résultat et en tout cas, l'opportunité de faire un gain parce que dans tous nos tests, il n'y a pas eu 2 années consécutives de perte. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, cette année, on a mis en place un simulateur donc, qui permet au client, en fonction de son capital, donc il faut savoir que pour le compte Géré Investui, on demande un capital minimum de 10 000 €. Pourquoi pas 1 000? Parce que j'ai la question. Parce que sinon, on ne peut pas du tout mettre en place la stratégie globale. Donc, on a défini que pour pouvoir suivre la stratégie globale, dans son ensemble, il faut un minimum de 10 000 €. Voilà, donc 10 000 €, mais vous avez la possibilité avec le simulateur qui se trouve sur le site internet, en fonction de votre capital, du type d'instrument, vous allez pouvoir en fait définir aussi le risque sur lequel vous souhaitez vous placer. Donc là, c'est pareil, on n'a pas la réponse pour vous, le niveau de risque qui va dépendre de votre tempérament. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'appel de marge en risque modéré. Ensuite, on ne va jamais conseiller à un client d'aller se mettre dans un risque agressif parce que ce n'est pas un investissement garanti, hein, ça reste un investissement qui est basé sur des produits de spéculation, même si on met toutes les barrières possibles pour gagner, puisque c'est le but, c'est de gagner, hein, donc on surveille les positions. Le fait aussi d'avoir vraiment fait un mix des 4 instruments différents, on constate effectivement les stratégies, elles se compensent, hein, pas en termes d'argent bien sûr, mais en termes de force. Quand il y en a une année qui n'est pas bonne, l'autre prend le dessus. Et donc, le but, c'est de réussir à faire un résultat positif. Hein. Bien sûr, ce n'est pas de perdre de l'argent, mais il pourrait y avoir des moments où le cours ne va pas dans le bon sens. Donc, il faut quand même essayer non plus de ne pas la faire trop à l'américaine, essayer quand même de respecter un risque modéré ou défensif avec un capital raisonnable qui nous semble raisonnable. Donc, 10 000, c'est le minimum. Voilà. Alors, le petit focus pour 2021, bien sûr. Donc, ici, le premier graphique, on a l'évolution globale, donc avec effectivement un plus gros drawdown en début d'année dernière, qui finalement est beaucoup plus, qui est beaucoup plus quelque chose de plus linéaire hein, cette année. Alors bien sûr, des moments de recul, il y en a toujours, et comme on peut le constater, c'est toujours au même moment, quasiment en début d'année. Donc il faut s'accrocher, il faut passer le gouffre et continuer. Mais si on voit dans l'ensemble, c'est quand même une courbe qui est quand même assez cohérente. Hein. Et ça, c'est vraiment la comparaison des 2 années. Donc, on voit effectivement un résultat moins volatile. Donc, c'est la courbe vert foncé, hein, la courbe de 2021. Et la courbe en vert clair, je ne sais pas si vous voyez, j'essaie d'agrandir parce que c'est un graphique qui est intéressant. Donc, en vert pâle, on voit les mouvements en 2021. Donc, un gros mouvement à la hausse suivi d'un gros drawdown. Et là, en fait, on est dans quelque chose de plus modéré. Hein. Voilà, on arrive en fait cette année à quelque chose de plus, un résultat moins volatile, quelque chose de plus lisse. Alors, pour l'instant, on est un petit peu effectivement en dessous du résultat de 2020 au même moment. Mais bon, il y a plein de moments où vous avez vu la courbe surpasse, ça se croise, ça se décroise. Alors, de toute façon, en aucun cas, on ne garantit le même résultat. Hein, donc, on ne saurait pas. Là, on est à 23,6 depuis janvier 2021 et c'est 56 depuis janvier 2020. Pardon, il faudra que je corrige le chiffre. Pardon. Donc, 5 mois gagnants, cette année, 5 mois perdants.
Donc, moins bien, effectivement, l'année dernière, on a fait 9 mois gagnants, mais ce qui compte, c'est le résultat global, en fait. Hein. Peu importe le nombre de mois gagnants, finalement, c'est à la fin de l'année qu'on verra effectivement le résultat net de frais. Hein. Alors, je vais vous répéter les principes, comment ça fonctionne, et puis je vais vous faire aussi un petit point sur les frais, qui sera le dernier point hein, avec lequel je vais finir. Et puis, si on a un peu de temps, je vous emmène sur le site internet pour vous montrer où se trouvent les éléments d'un site que je trouve très bien fait aussi. Donc, le premier élément qu'on souhaite mettre en évidence avec Investui, c'est la simplicité du produit. Hein. Je pense que de par déjà l'explication que vous avez eue là depuis 15 heures, on peut comprendre qu'il n'y a rien de compliqué. Il n'y a aucune intervention de votre part. Aucune intervention de votre part n'est requise et n'est nécessaire. Aucune analyse approfondie n'est nécessaire. Vous n'avez absolument aucun travail d'analyse. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, mais ça veut dire qu'on l'a déjà fait pour vous. On l'a fait et on l'a testé. Donc, c'est-à-dire qu'on a testé les points d'entrée, on a testé les points de sortie. Tout a été testé et c'est ce qui nous fait utiliser les stratégies telles quelles aujourd'hui. Il n'y a aucun calcul de la taille de la position. Vous avez l'outil, hein, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez défini par rapport à votre capital disponible et à votre profil risque, eh bien, il y a exactement les tailles des positions qui sont définies. Et donc, nous, c'est complètement automatisé. Hein. On ne fait pas non plus, voilà, on va en fonction du capital et du niveau de risque du client, hop, on sait quelle position on doit prendre. Alors, on peut abonder sur son compte, bien sûr, on peut retirer des fonds à tout moment. Et en fait, on adaptera aussi la taille des positions en fonction du capital et en fonction du profil de risque si vous souhaitez le modifier. Donc, il n'y a pas de plateforme de trading, de nouveau. Hein, là, ce n'est pas un compte de trading, c'est vraiment un compte d'investissement. Par contre, vous pouvez effectivement suivre la position en temps réel depuis le site Internet, puisque la transparence, c'est le deuxième principe qu'on souhaite mettre en avant. Les effets de marché, on les a choisis parce que c'est des événements qui ont été effectivement mis en évidence et en plus qui sont appuyés par des études scientifiques. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus et qui s'accordent à dire que c'est quelque chose qui fait du sens et que c'est pas… Voilà, ce sont des statistiques, hein, tout simplement. Hein. Donc, c'est simple, clair et facile à comprendre. Et aussi, ce qui est important pour vous de savoir, c'est qu'en fait, on ne peut pas donner les résultats de chacun, puisque chaque client peut avoir un capital différent, peut avoir un profil de risque différent, et donc dans ce cas-là, la performance, elle sera différente. En revanche, on a vraiment souhaité investir aussi en temps réel avec nos comptes, et ce sont des comptes, comme je le disais, qui peuvent être présentés aux autorités, qui le sont, hein, puisqu'on est audité hein, au minimum 2 fois par an. Et donc, ce sont nos comptes qui sont aussi présentés, et c'est grâce à ça qu'on peut dire, voilà, sur base d'un compte à 25 000 € futur, niveau de risque modéré, on a réalisé X%, donc 33% net l'année dernière et 10% net avec un compte CFD l'année dernière, en compte réel. Voilà, le troisième principe qui nous semble, le troisième et dernier principe qui nous semble très important, c'est effectivement la rentabilité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là que c'est un produit qui donne un très bon rendement pour le client, hein, parce que je vous répète, hein, c'est assez rare des produits d'investissement avec autant de souplesse et de rentabilité. Donc, il faut savoir qu'il y a très peu de frais, donc il n'y a pas de frais de mise en place. Pour l'instant, ils sont encore offerts, hein, puisqu'on va finir notre deuxième année. Donc, on envisage de les remettre en place, puisque le service prend de plus en plus d'ampleur, on a beaucoup de demandes. Forcément, quelque chose qui donne des bons résultats et qui se précise dans le temps aussi. Hein. Ça plaît forcément, hein, c'est quelque chose qui rassure aussi. Puis avec la réputation d'un courtier en bourse qui existe depuis longtemps. Donc tout ça sont des éléments qui nous permettent d'avancer aussi sereinement. Alors il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie, il n'y a pas de frais administratifs, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de frais de gestion, il n'y a pas de commission de performance. Les deux éléments qu'on va prélever sont bien sûr les commissions sur les transactions, puisque ce sont des trades qu'on va réaliser de façon automatisée, mais sur chaque compte client. Hein, donc, c'est-à-dire que les ordres sont envoyés de façon automatique pour chaque client. Et là, les transactions, elles sont payantes, puisqu'on paye des flux de marché, on paye des abonnements au marché. Alors, on a fait bien sûr des commissions tout inclus. Hein, on n'a pas fait payer d'abonnement, etc. Donc, il y a une commission qui est stricte et précise. Donc, c'est 4,99
4,99 € par futur et par ordre, donc 4 $, hein, si on trade un contrat américain. Donc, ça veut dire que les positions où il y a 5 micros, par exemple, eh ben, ce sera 5 fois 4,99. Par contre, pour les CFD, c'est une commission qui est unique. On est à 4,99 par ordre, quelle que soit la taille de l'ordre, donc un petit peu moins de frais en CFD. Et puis, ce qu'on va prélever, c'est à la fin de l'année, si et seulement si on vous permet de réaliser un gain. Donc, ça sera sur la partie gain uniquement. Hein, voilà, on ne va pas taxer votre capital. Hein, c'est simplement la plus-value. Une fois toutes les commissions déduites, on va appliquer 2% de frais par stratégie rentable. Alors, comme vous le savez, il y a 4 stratégies. Donc, l'année dernière, par exemple, il y en a 2 qui ont été gagnantes, donc qui nous ont permis de réaliser le gain. Eh bien, on a appliqué 4% de frais aux clients. Donc, par exemple, quelqu'un l'année dernière qui, grâce à nous, a réalisé 10 000 € de profit, s'est vu en fait appliquer 4%, donc soit 400 € de frais pour 10 000 € de gain. Alors, si cette année, le gain il est fait par les 4 stratégies, et même qu'on ne fait que 20%, mais avec 4 stratégies, eh ce sera 8% sur le montant gagné en fait. Hein. Ou alors, si ça n'en est qu'une seule, ce sera 2%. Voilà. En fait, ce n'est pas le pourcentage de gain qui est important, hein, c'est le nombre de stratégies qui font gagner le gain et c'est sur la somme, c'est vraiment sur la valeur gagnée, hein, le montant gagné net. Donc, ça nous semble être aussi des frais assez raisonnables et justes par rapport à tout ce qui se fait en fait par ailleurs, en sachant que vous êtes libre de retirer ou d'abonder votre compte à tout moment. Vous ne devez pas attendre une date précise, vous n'êtes pas pieds et poings liés, hein, ça c'est aussi important. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec votre argent, hein. C'est vous qui travaillez avec votre argent, donc c'est un compte à votre nom, c'est un compte futur ou un compte CFD sur lequel vous déposez vos fonds et nous en fait on ne fait qu'appliquer la stratégie globale sur le compte et donc en fait on place des ordres automatiquement pour vous, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Alors, comme je le disais, donc c'est un Investui, donc c'est un produit récent, en sachant qu'on le teste quand même depuis plusieurs années et qu'on avait aussi commencé par des petites touches sur les comptes de nos clients. Donc, ce n'était pas vraiment un service cadré, hein, c'est-à-dire que ce n'était pas un service mis à part. Donc, on avait du mal à définir exactement le rendement. Donc, c'est ce qui nous a vraiment décidé à mettre ça vraiment dans une boîte qu'on appelle Investui et donc on propose comme un service d'investissement. Et donc, c'est quelque chose qui est très, très plébiscité par des gens avec lesquels on travaille, qui sont des traders connus ou des organismes connus, comme un portail de comparaison financier, par exemple, en Allemagne. Et là, on a de plus en plus de traders français aussi qui travaillent avec nous. Alors après, les stratégies, elles sont, sont des stratégies qui ont été mises au goût du jour par des traders allemands. Donc, voilà pourquoi il y a leur nom dessus aussi, hein. Alors, si vous souhaitez nous suivre, vous avez la possibilité de le faire via nos chaînes YouTube. Donc, il y a Investui France ou WHF Invest France. Mais sur Investui, vous allez retrouver toutes les présentations et puis tous les tutos qui vous réexpliquent. Et moi, je vais vous montrer maintenant le site aussi. Alors, un instant, je vais aller sur Investui. Juste pour vous montrer aussi comment ça fonctionne. Alors, le site, c'est www.investui.fr. Et le site est très simple parce qu'en fait, il y a une progression qui est logique, hein. On commence ici. Voilà, quand on clique sur commencer ici, donc là, en lisant, on a de nouveau, vous allez retrouver toutes les explications que je vous ai données. Les effets de marché, les effets de calendrier, etc., compte géré. Vous allez avoir la possibilité d'être rappelé si vous le souhaitez, hein. Je vous rappellerai avec plaisir. Vous pouvez demander une démo puisqu'elle existe. Alors, la démo, c'est simplement le fait de recevoir un email quand on va prendre la position sur le compte des clients. Moi, je trouve que ça n'avait pas vraiment de sens. Maintenant, bon, c'est là. Je pense que c'est plus important, par exemple, de s'inscrire au webinaire et de suivre les webinaires ou alors de demander la fiche d'information. Là, puisque là, avec la fiche d'information, vous allez avoir de nouveau toutes les données statistiques. La fact sheet, voilà, lisez la fiche d'information. Vous avez toutes les statistiques, hein. Donc moi, je n'ai pas tout donné comme détail ici, hein, mais vous avez toutes les années,
Vous avez toutes les performances, etc. Donc ça me paraît plutôt très intéressant à regarder. Donc, vous avez les mois, les années, etc., le nombre de trades. Donc ça, c'est dans la fact sheet, hein, la fiche d'information. Ensuite, si on continue, le deuxième onglet, c'est l'onglet stratégie. Donc là, c'est ici en fait que vous allez avoir tout le détail des 4 stratégies. Donc, je vous montre une fiche. Hein. Voilà, vous avez le détail, on vous explique ce que c'est, comment ça fonctionne, etc., les résultats. Voilà, donc pour les 4 stratégies. Ici, vous avez l'onglet position. Donc, c'est ici qu'on peut suivre la position globale, donc la position qui a été prise par notre compte à nous, hein, futur. Donc, alors effectivement, hein, un autre client futur n'aura pas forcément le même résultat parce qu'il n'aura pas la même taille de position. Mais par contre, effectivement, si notre compte est en gain, son compte sera en gain aussi. Hein. Sinon, on est en perte, il y aura aussi une perte pour le client, puisque en fait, c'est quand même, on prend la position au même moment. Il s'agit juste d'une taille différente en fonction de la taille du compte et du niveau de risque du client. Je vais vous montrer le simulateur après, hein, comme ça vous verrez de quoi je parle avec les tailles. Donc ici, les comptes réels, c'est ici en fait qu'on va comptabiliser tous les trades de nos comptes. Alors là, ici, c'est depuis le début de l'année. Donc vous avez tout le récap, hein, si vous allez en bas de la page, de cette page. Hop, pardon. Depuis le 9 janvier, vous avez exactement le détail de chaque trade qui a eu lieu. Donc le résultat des trades est net de frais. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on a déjà retiré les commissions de ces montants qui sont indiqués sur le site. Et donc, c'est la plus-value nette. Et donc là, je vous remontre au 8 novembre. Donc, pour les trades qui ont eu lieu jusqu'à fin donc octobre et qui sont clôturés pour le dernier, le 5 novembre, le mini S&P, on a réalisé 23,26% net pour le futur et 16,6% pour le compte CFD. Donc, c'est vraiment résultat net, déduction de tous les frais. Hein. Tous les frais, donc les frais overnight, les commissions, etc. Vraiment les résultats nets. Donc, à propos, donc vous avez de nouveau aussi des données aussi d'informations générales sur les comptes, sur les dépôts, etc. Il y a aussi l'onglet client ici pour vous donner les informations où est-ce que vous pouvez lire, comment lire vos relevés de compte, puisque vous recevez en fait un email hein, tous les jours qui vous reprend la valeur de votre compte, hein, la valeur comptable, etc. On vous indique ici aussi toutes les tailles des positions, comment ça fonctionne. Vous pouvez vraiment retrouver toutes les informations. Ensuite, pour le simulateur, pour pouvoir définir, donc là, on va en bas de la page, ici dans la zone gris foncé. Donc là, on clique sur simulateur. Et donc, c'est ici, en fait, en fonction de l'instrument ou alors du capital. Hop, donc, instrument, on va prendre le futur. Et on va prendre, par exemple, 10 000 euros. Donc là, vous voyez, par exemple, que quelqu'un qui va déposer 10 000 euros et qui voudra impérativement trader les futurs, ben, il n'aura pas le choix. Hein, ce sera une taille bien précise. Donc, on tradera un mini DAX le lundi pour lui, un GBP, oui, c'est ça, un GBP USD le mardi, 2 micro gold le jeudi et 2 micro SP donc à la fin du mois. Par contre, vous allez voir que dès que on va déposer plus, avec un même compte futur, on aura plus de possibilités. Donc, avec 25 000, en fait, on peut être exposé aux 3 niveaux de risque, donc soit agressif, soit modéré, soit défensif. Et donc, vous voyez que les tailles de position, elles sont modifiées en fait. Hein. Un mini DAX le lundi, un GBP le mardi, et là, on passe à 5 micros et plus 2 et 5 micros. Donc, par exemple, on peut voir aussi qu'en CFD, avec 10 000, on a déjà d'autres possibilités. Parce qu'en futur, on pouvait s'exposer qu'à un risque agressif, alors qu'en CFD, avec 10 000, déjà, on peut être plus à l'aise avec un compte à risque modéré. Et donc, en fait, en regardant le simulateur, donc ça peut vous aider. Donc, plus la pastille est verte et plus le chiffre dans la parenthèse est élevé, moins il y a d'exposition au risque. Hein. Donc, c'est par rapport, en fait, à la taille du capital, bien sûr, hein, la taille du capital et des positions prises par rapport à ça. Hein. Et puis, donc, vous avez des courbes qui sont des backtests, des courbes backtest qui vous donnent une idée de ce qu'auraient été les résultats obtenus avec ce compte si vous aviez déposé cette somme-là en 2009. Alors, bien sûr, c'est du backtest, c'est du brut, et il n'y a pas les frais déduits, mais ça donne une idée quand même des résultats, en fait. Hein. Donc là, simplement, par exemple, quelqu'un qui aurait déposé 10 000 euros en compte CFD en 2009, il serait aujourd'hui à 52 442 euros bruts.
Donc après, bien sûr, il faudrait déduire les commissions, etc. Donc on ne peut pas communiquer le résultat net, mais on voit quand même qu'on fait un gain, hein, et c'est ce qui compte, hein, on va dans le bon sens. Donc voilà pour le simulateur. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de la présentation. Donc si bien sûr vous voulez ouvrir un compte, il ne faut pas vous gêner, hein, bien sûr. Donc un compte réel, c'est 10 minutes en ligne, hein, donc un dépôt minimum de 10 000 €. On fait le choix d'un compte CFD ou d'un compte futur. Vous pouvez m'appeler pour en discuter, donc c'est très rapide pour l'ouverture du compte, hein. On demande juste une copie d'une pièce d'identité, un justificatif de domicile, il faut préparer votre identifiant fiscal. Et puis une fois que les fonds sont reçus, on vous prévient et puis on vous dit que c'est parti, quoi, hein. C'est parti pour les premières alertes. Donc on placera les trades immédiatement dès que les fonds seront sur le compte, hein. Voilà pour les infos. Donc je vais voir si je crois qu'il y a des questions. Donc je vais. Alors le capital minimum pour le compte géré, je vois qu'on me pose la question, c'est 10 000. Donc vous ne pourrez pas retirer. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez conserver une Investui. Mais ça sera, vous devrez gérer vous-même, toujours en fait avec le téléphone. Donc vous continuerez de recevoir les alertes sur le téléphone et vous pourrez prendre les positions en cliquant en fait dans les emails. Nous, c'est pas du tout ce qu'on préconise parce que il y a plein de gens qui oublient, il y a plein de gens qui bien sûr n'ont pas la tête sur le téléphone, ce qu'on peut comprendre. Donc parce que vraiment le plus important, c'est de respecter les moments, les entrées en position et les sorties en position. C'est ce qui a vraiment été testé et qui donne les bons résultats. Donc, on va conseiller vraiment de laisser un minimum de 10 000 pour le compte géré. Sinon, on devra enlever le mandat, hein. Voilà. Je vous en prie. Alors, j'essaye de voir s'il y a des autres questions. J'essaye d'agrandir l'onglet. Voilà. Alors, comment est-il possible de faire des trades à heure fixe? En fait, on envoie des ordres automatiques. On programme. C'est de la programmation, hein, donc on a développé la plateforme NanoTrader. Je ne sais pas, je pensais que vous nous connaissiez déjà, mais peut-être je me trompe sur vous. Donc NanoTrader, en fait, c'est notre logiciel et c'est un bijou de technologie qui nous permet donc en fait aussi de travailler avec Investui. Donc au-delà d'être le logiciel qui est fourni aux clients pour faire leur propre trade, c'est un outil qui nous permet en tout cas d'automatiser la totalité du service Investui. Alors automatiser, ça ne veut pas dire on se barre et on laisse faire le système. On laisse faire le système, mais on est là, hein, on monitore bien sûr que tout se passe bien. Donc et voilà, on est là pour s'assurer que les trades ont bien été pris, qu'ils ont bien été clôturés. S'il y a quoi que ce soit, on peut aussi intervenir, mais c'est vraiment bien et ça fonctionne très très bien, je vous confirme. Les trades sont pris à heure fixe et sont clôturés à heure fixe aussi. Alors, vous tradez long et short? Non, c'est ce que je disais. Ça va dépendre de l'effet de marché parce que pour 3 effets de marché, l'effet attendu, c'est une hausse. Donc, on va investir à la hausse. Pour l'effet de marché qui a attendu être une baisse, on shortera. Donc, ce n'est pas long et short pour tout. C'est long pour 3 des stratégies et short pour une des stratégies. Si le DAX se mettait à monter le mercredi, rien. C'est pas grave. Nous, l'effet de marché, il est statistiquement prouvé comme ça et c'est comme ça qu'on l'utilise. On ne peut pas profiter de toutes les opportunités, hein. On loupera forcément des choses, mais en même temps, il y a des fois où nous, on gagnera alors que peut-être le mercredi, ça baisse. Donc, il faut savoir que l'effet de marché, il fonctionne parce il fait partie du marché et le marché contient l'effet de marché. Ça marche comme ça, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on constate. On ne peut pas extrapoler à et si. On a constaté dans le temps que ça fonctionnait à ce moment-là, donc on utilise et on a backtesté ce moment-là. Et c'est vraiment les heures que nous, on utilise qui donnent les meilleurs résultats dans le temps statistiquement. Donc, ce n'est pas grave si un mercredi, on loupe la montée de l'après-midi, hein. Vous voyez quand même qu'on fait de très bons résultats. Après, il faut quand même mettre des limites, quoi, hein. On peut pas avoir toujours plus. Sinon, ça ne fonctionnerait pas et ça voudrait dire que on ne pourrait pas mettre en place des règles précises. Nous, le but, c'est vraiment, on a mis des règles précises parce qu'on les a testées, elles fonctionnent. Et donc, on est bloqué là-dessus, on ne change rien en fait. Il n'y a pas d'émotionnel, hein. On fait vraiment heure fixe. Alors, le replay, oui, bonjour, il y aura un replay, effectivement. Et comme je l'ai dit au tout début, en général, il est posté courant de la semaine qui vient, hein. Voilà.
Donc là, le webinaire est maintenant. En général, on le met en ligne la semaine qui suit. Donc, vous pourrez suivre à nouveau. Alors, en sachant, je pense que vous me posez la question parce que peut-être vous avez rejoint la présentation en cours de route. C'est en fait une mise à jour mensuelle. Hein, donc, c'était en fait, si vous voulez, c'est pour réexpliquer le service. Donc, n'importe quel webinaire que j'ai présenté peut-être le mois d'avant donne les mêmes informations, si ce n'est effectivement les chiffres pour l'année en cours, en fait. Hein. Donc, pour l'instant, je répète, on est à 23,6%. L'année n'est pas terminée, donc net de frais. Hein. Mais voilà, sinon, vous pouvez attendre ce replay de ce webinaire-là, donc d'ici quelques jours. Alors, vous devrez choisir effectivement entre un compte futur et un compte CFD. Oui, ça, c'est vous qui décidez. C'est la différence, c'est en fait la taille des instruments, la taille du point. Et donc, effectivement, les futurs sont des plus gros contrats, donc on prend un peu plus de risques. La plus-value, forcément, au bout, l'espérance de plus-value est meilleure. Mais du coup, le fait d'avoir le choix entre 3 risques au niveau CFD, 3 niveaux de risque au niveau futur, vous permet finalement d'avoir le choix entre 6 niveaux de risque. Donc ça, c'est un choix que vous devez faire. Après, si vous voulez en discuter, vous me rappellerez personnellement au service client. Voilà. Donc non, vous devez faire le choix entre le compte CFD et le compte futur, le montant déposé et le reste, vous ne vous occupez plus de rien. Voilà. Je vous en prie. Alors oui, il y a un relevé fiscal. Hein. En fait, Self Invest France est une société donc régulée par les organismes financiers français. Et donc, on remet un IFU en début d'année prochaine. Donc là, par exemple, pour l'année 2021, vous recevrez un IFU courant du mois de février ou mars qui vous permettra en fait de reporter les montants sur votre déclaration fiscale. Voilà, donc vous n'aurez plus qu'à reporter dans les cases la plus-value ou la moins-value. Voilà, ben écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre participation. Il y avait vraiment pas mal de questions, donc ça fait plaisir, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Donc, je vous répète que je reste à votre disposition pour une étude personnalisée, c'est-à-dire un moment où on pourra parler de votre situation précise. Voilà, parce qu'ici, c'est quand même difficile on essaie de donner le maximum d'informations. Maintenant, je ne peux pas être précise pour tout le monde, hein, puisqu'en plus, ça ne va pas correspondre à chaque situation. Mais voilà, je vous remercie sincèrement à tous de votre présence. Et puis, je pense que ça en clôture bien la semaine. Et du coup, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Je vous retrouve prochainement pour une… Oui, vous pouvez m'appeler sur Self Invest. Je vais vous montrer le numéro de téléphone. Bien sûr, parce que InvestWi, c'est un produit de Self Invest. Hein. C'est juste une marque, mais voilà, c'est la même équipe. Hein. Vous voyez, on a le logo. Voilà, moi, je travaille chez Self Invest et je suis en charge du développement du produit qui s'appelle InvestWi. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez mon numéro. Ou sinon, vous me faites un email. Hein, vous m'écrivez à info@investwi.com, pardon. Et je vous rappelle, on fixe un rendez-vous et on s'entend à votre convenance. Voilà. Merci encore à tous. Une bonne fin de journée et un excellent week-end. Et à très bientôt pour une nouvelle présentation ou Self Invest ou InvestWi. Voilà. Au plaisir. À bientôt. Au revoir.